Joyeuse Pâques, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Voici le sommaire. Le Parlement légifère sur la protection des handicapés. Les députés ont franchi le pas décisif. Il s'agit d'une avancée en matière de promotion des droits humains au Bénin. Un regard d'amour à l'endroit des femmes souffrant de fistules obstétricales. Un foyer d'hébergement vient d'être ouvert pour leur suivi pré- et post-opération. L'inauguration a eu lieu ce vendredi. Renforcement des capacités des agents en service à l'unité spéciale de surveillance des frontières béninoises. La formation par les États-Unis s'est achevée à Cotonou. À l'instar de la communauté chrétienne du monde entier, les chrétiens célèbrent ce dimanche au Bénin la fête de Pâques, une célébration qui rappelle à tous la résurrection de Jésus-Christ, mort sur la croix pour sauver l'humanité. Vous aurez les détails de la fête pascale dans nos prochaines éditions. Une loi de 115 articles en faveur de la protection et de la promotion des handicapés a été votée ce jeudi au Parlement. La dite loi est considérée par plusieurs députés comme une avancée notoire dans la promotion des droits humains au Bénin. Guillaume Avienou. Une lueur d'espoir pour les personnes handicapées de tout genre du pays, pense plus d'un observateur. Au 4e jour des travaux de la première session ordinaire du Parlement, les députés ont adopté à l'unanimité le projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées au Bénin. Un document de 79 articles répartis en 5 chapitres qui encadre les droits à l'accès aux services sociaux de base, à l'emploi, à la protection et à la promotion des personnes en situation de handicap au Bénin. Une avancée notoire dans la prise en charge sociale de ces personnes. Le programme d'action du gouvernement est un instrument fondamental de prévention de toute forme de handicap. Dans son volet santé, dans son volet éducation, dans son volet cadre de vie. Parce qu'en réalité, les personnes handicapées le sont pour beaucoup à la naissance, à raison de l'absence de prévention. Lors des débats sur le sujet, les députés ont surtout amené de l'eau au moulin du gouvernement qui estime qu'il faut aller vers une discrimination positive au profit des personnes handicapées au Bénin. Demander à notre État de prendre en charge la totalité des handicapés en souffrance. Il faut trouver d'autres mécanismes pour demander à notre gouvernement de mettre un budget, je ne sais pas quel budget. Nul ne souhaite jamais faire un enfant handicapé. Donc c'est d'abord un choc, un problème pour ces parents-là. Et il faut trouver un centre d'accueil pour ces enfants-là. Après le vote du projet de loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, la séance a été suspendue. Elle reprend ce mardi en raison des festivités de la Pâques. Plusieurs associations, organismes internationaux, clubs services et fondations ont formé une grande chaîne de solidarité autour des femmes qui souffrent de fistules obstétricales. Ensemble, ce réseau a contribué à la concrétisation d'un noble projet. Tous réunis au centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, ils ont procédé à l'inauguration du 10 bâtiments. Voici le compte rendu de Rosemont Tchiakpé et de Marie-Louise Perrin. 64 millions de francs CFA est la somme déboursée pour la réalisation de ce bâtiment flambant neuf. Il s'agit d'un foyer d'hébergement de 13 lits érigé pour accueillir les femmes qui souffrent de la pathologie vécue comme un drame. Notre joie est immense aujourd'hui parce que nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille qui travaille à les soulager. La Fondation Ajavon-Sébastien Germain est heureuse d'avoir servi de courroie de transmission entre l'association MJ pour l'enfance, dont le président Michel Gestin est parmi nous aujourd'hui, et le club Inner Wheel de Cotonou. Sa participation s'élève à 27 367
538 francs CFA. La prise en charge des femmes porteuses de ce handicap nécessite une hospitalisation de longue durée. Pour amoindrir la souffrance de ces femmes, leur éviter les regards et surtout pour leur offrir des commodités et la quiétude pour leur maintien dans le processus et pour réduire les frais d'hospitalisation, il a été créé cette maison dans laquelle la femme peut se sentir comme chez elle. La satisfaction est à son comble chez les membres de Inner Wheel, le club initiateur du projet. Nous avons rêvé de voir s'améliorer un jour la situation socio-sanitaire de nos sœurs, de nos mères porteuses de fistules obstétricales. Celles-là qui sans voix et blessées dans leur amour-propre subissent au quotidien différentes sortes de persécutions et de discriminations dans leur foyer et dans la société. Et aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Pour l'ensemble de ces associations et organisations internationaux, le projet ne se limite pas seulement au traitement de la maladie, mais également au volet réinsertion sociale, ce qui se traduit par ce geste. Un geste pour redonner espoir à ces femmes meurtries par la maladie. Le ministère de la Santé a réceptionné ce vendredi un don composé de moyens roulants et de groupes électrogènes au profit de l'Agence nationale pour la vaccination. Ce don a pour objectif de soulager les techniciens et agents de vaccination basés dans les communes dans l'exercice de leur profession. La cérémonie qui a consacré la remise du don s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, Enoch Mpati Ramatoulawane. D'un coût global d'environ 74 millions de francs CFA, ce don est composé de 61 motos, 62 groupes électrogènes et de 6 réfrigérateurs. Il va permettre à terme au ministère de la Santé et plus précisément à l'Agence nationale pour la vaccination de réussir ses activités de couverture vaccinale au profit des populations des 12 départements du Bénin. Il y a beaucoup de centres qui n'ont même pas d'électricité, là où le délestage est beaucoup. Ce sont des groupes qui peuvent faire fonctionner un centre complet. Dans des zones rurales surtout, c'est difficile pour qu'un agent de santé rentre dans un village comme ça pour chercher des choses. Donc ces motos sont là pour les aider à combler leurs besoins. Ce sont des choses en essence très performantes. Il y a une garantie auprès des fournisseurs ici. Ces matériels doivent vous aider à améliorer les performances de vos départements en matière de couverture vaccinale et de surveillance des maladies cibles du PEV. J'attends donc de vous les diligences nécessaires. Le porte-parole des bénéficiaires s'est engagé au nom de ses collègues, directeurs départementaux de la santé, à redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs. Mettre fin à la défécation à l'air libre, le programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural, PAFI, en fait une préoccupation. À cet effet, le village à l'étang dans la commune de Bantais est déclaré premier village de la zone d'intervention du PAFI. Gilles Dansour, Ernest Tétégou. Mettre fin à la défécation à l'air libre, cela participe à l'assainissement de l'environnement. Le village de Alétan dans la commune de Bantais s'inscrit dans cette logique. Le projet PAFIR, avec le soutien de l'ONG Aldip, reste engagé dans cette lutte. Aldip a organisé un sondage initial dans toute la commune de Bantais, ce qui lui a permis de retenir pour cette phase 81 localités regroupées dans 24 villages et dans 7 arrondissements sur les 9 que compte la commune de Bantais. La mairie de Bantais salue cette initiative qui vise à assainir l'environnement. Nous sommes désormais prêts et ne ménagerons aucun effort pour la durabilité des interventions dans notre commune. Et nous le souhaitons pour toutes les communes de notre pays. Le PAFIR, programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement des pratiques d'hygiène en milieu rural, entend aller loin dans cette réalisation. Nous avons plus que jamais besoin de vous, de vos influences respectives, pour constituer un mouvement social, communautaire, plus fort et plus puissant, en vue d'enrayer définitivement cette mauvaise pratique et parvenir enfin aux objectifs que s'est donné le ministère de la Santé dans le document de politique et de stratégie
en vigueur dans le sous-secteur. Le ministère de la Santé encourage ces initiatives. Pour réitérer l'engagement du ministère de la Santé et du gouvernement de la rupture à appuyer, aux côtés des acteurs du PAFIR, l'effort entrepris pour marquer la rupture avec les mauvaises pratiques d'hygiène et d'assainissement et adopter les comportements recommandables pour la santé et la préservation de l'environnement. Et compter sur l'engagement de tous les acteurs à différents niveaux afin que le Bénin soit au rendez-vous des objectifs durables du développement durable d'ici à l'an 2030. Objectif, mettre fin à la défécation à l'air libre. Le Rotary Club Parakou fait œuvre utile. Il a procédé ce samedi à une opération de distribution de cache-nez aux usagers de la voie inter-État Parakou-Malanville. Une voie en chantier depuis quelques mois et qui, par conséquent, constitue une véritable source de poussière. Plus de précisions avec Fallon Kisezounon et Olviga Messa. La préservation de la santé pulmonaire préoccupe le Rotary Club Parakou et c'est à cet effet que le club service a procédé à la distribution de centaines de cache-nez aux usagers de la voie inter-État Parakou-Malanville. Le Rotary Club Parakou vise donc à soulager la peine de ces derniers confrontés depuis plusieurs mois à la vague de poussière qu'engendrent les différents chantiers ouverts pour la réhabilitation des grands axes de la cité des Koboro. Une telle initiative parce que ça fait partie d'une nation que nous avons inscrite dans notre programme pour l'année 2017-2017. Vous constatez avec nous ce matin, nous sommes distribués des cache-nez parce que Rotary, c'est d'abord être en contact avec la population. Et vu que Parakou est en chantier, on est un peu confronté au soulèvement de la poussière un peu par-ci. On a dit bon, l'action plus proche qu'on peut faire pour soulager un peu la population, c'est la bienvenue, une action de cache-nez qu'on peut offrir à la population pour pouvoir au moins soulager un peu leur peine. Une action sociale et pleine de générosité qui séduit les populations bénéficiaires. Une très bonne chose que de partager ces cache-nez aux populations qui en ont tellement besoin. En ce moment où les travaux publics se font sur les voies, il y a assez de poussière qui envahit la ville. On remercie vraiment ce club et nous demandons à Dieu de les bénir. Parce qu'avec ce que nous voyons à Parakou actuellement, la poussière est trop. C'est trop. Et avec ce cache-nez, j'espère qu'on va éviter beaucoup de maladies. Pour rappel, le Rotary Club est une association à but non lucratif qui s'est donné pour mission première d'apporter son aide à autrui à travers des œuvres sociales du genre. Fin ce vendredi de la formation au profit de l'unité spéciale de surveillance des frontières béninoises. Il s'agit d'un renforcement de capacité financé par les États-Unis et initié par le ministère de l'Intérieur en collaboration avec l'Agence béninoise de gestion intégrée des frontières. Le point de cette cérémonie de clôture avec Augustin Godou et Rachidat Biomama. 152 fonctionnaires de l'unité spéciale de surveillance des frontières de la police nationale ont pris part à cette session de formation. Après 4 semaines de stages théoriques et pratiques sur les techniques de tir, de patrouille et autres, ils sont désormais plus aptes à mieux garder et sécuriser les frontières béninoises. À l'œuvre pour ce renforcement de capacité, 15 agents de la marine américaine. La sécurité des frontières constitue un intérêt commun pour les États-Unis d'Amérique et le Bénin. Et nous devons travailler ensemble en vue de rendre nos pays plus sécurisés face aux menaces des groupes terroristes, des narcotrafiquants et des individus qui cherchent à troubler la paix sociale. Pour le gouvernement, ce stage répond à une logique de prévention face à la montée du terrorisme. Le stage de formation dont nous procédons à la clôture ce jour vient à point nommé pour préparer et qualifier nos hommes qui interviennent dans ces zones frontalières névralgiques du territoire national. Nous prenons l'engagement de restituer ces différents coûts à nos collègues qui n'ont pas pu participer à ce stage et faire des recyclages périodiques dans nos différentes unités pour perfectionner nos acquis et nous rendre plus professionnels dans nos différentes missions. C'est la deuxième formation après celle de 2015 financée par les États-Unis au profit de cette unité d'élite de la police nationale.
Elle est sanctionnée par une remise d'attestation aux participants, puis un défilé des différents corps spécialisés. Le Bénin préside depuis quelques jours le réseau des journalistes spécialistes des questions de défense et de sécurité en Afrique de l'Ouest, une confiance sous-régionale basée sur l'expérience des journalistes béninois quant au traitement des informations sécuritaires. Le nouveau président était face aux médias. Le compte rendu est signé Ulvaeus Balogun et Calvador Aronou. Faire le point de la participation du réseau des journalistes spécialisés des questions de défense et de sécurité au séminaire d'Abidjan sur la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les acteurs des médias. Voilà le bien fondé de cette rencontre entre professionnels des médias béninois. Occasion pour annoncer la mise en place d'un réseau ouest-africain présidé par le Bénin. Nous avons été élus comme président et nous avons également eu la chance d'avoir le secrétariat général et le siège, le Bénin, comme le siège de ce réseau. Le Bénin est toujours le label des autres pays. Donc, en tant qu'exemple palpable qu'ils ont vécu, parce que nous sommes déplacés vers le camp de Bemberek, que nous avons vécu comme des militaires, nous avons projeté cette image-là devant l'Assemblée à Abidjan. Ça a trop séduit. Fort de cette expérience, le label Bénin est déjà convoité. Déjà le Togo nous a déjà demandé notre expertise pour venir les soutenir pour que dans les tout prochains jours, qu'ils puissent avoir ce réseau. Le Burkina vient aussi de faire appel. À travers des partages d'expériences, le réseau sous-régional mis en place entend mieux favoriser le traitement des informations sécuritaires et se renforcer pour améliorer le partenariat entre deux institutions aux principes différents, les médias et la Grande Muette. La mairie d'Abomey-Calavi sera bientôt réhabilitée. La reconstruction de 2 infrastructures sont en vue, la maison des jeunes et le bloc administratif. Le lancement officiel de travaux a eu lieu dans l'enceinte de la mairie. Alexis Kenom et Cécile Hondé nous font le compte rendu. Encore 6 mois et la mairie d'Abomey-Calavi sera plus attrayante. Ce bloc administratif va être érigé au 2e niveau avec la même architecture que le premier. Bâtie il y a près de 30 ans, cette maison des jeunes sera reconstruite. Nous reverrons les lieux dans la même forme, mais transformés. Nous aurons 2 grandes salles qui pourront servir à la fois de réunion, de salle de fête. En quelques mois, nous allons arpenter les chemins vers le 2e niveau des bureaux dans l'extension du bloc administratif. 2 infrastructures modernes d'un coût global d'environ 318 200 000 francs CFA, présentées avec des caractéristiques de haut standing. La maison des jeunes dans laquelle nous nous trouvons en ce moment sera réhabilitée en un bloc R+1. Donc le rez-de-chaussée plus un étage. Le bloc administratif tel que vous l'observez en ce moment, nous avons un bâtiment actuel de R+1. Il passera désormais à R+2 à la fin de ces travaux. Le conseil communal œuvre ainsi pour le mieux-être des populations d'Abomey-Calavi. Il entend faire de cette commune l'une des villes les plus modernes au Bénin. La commune d'Abomey-Calavi, justement, expérimente la collecte électronique des recettes dans les marchés. Une équipe est allée ce samedi faire le constat de la mise en œuvre de cette réforme tarifaire fiscale. Brice Tibozo, Jérôme Hongbo. Nous sommes au marché de Kokokodji dans la commune d'Abomey-Calavi. Cet agent collecteur vient percevoir la taxe à l'aide du TPE, le terminal de paiement électronique. L'agent collecteur ne part plus vers la femme avec des tickets, des valeurs inactives pré-imprimées, mais elle part avec ce TPE pour délivrer le ticket de manière électronique. Donc cette application mobile est reliée à une application web qui permet aux responsables, aux autorités de la mairie de connaître à la minute ou à la journée combien en temps réel ce qui est collecté. Cette réforme introduite par le maire Georges Bada vise à assurer la transparence.
la traçabilité pour lutter contre l'évasion fiscale et à disposer d'une base de données. Pour le moment, je crois qu'on peut dire que nous sommes sur la bonne voie, d'autant que nos recettes ont commencé à accroître. Peut-être que nous n'avons pas fortement commencé à investir ce que nous collectons, mais bientôt vous allez également nous voir sur ce chantier. Pour certaines vendeuses, ce système est préférable à l'ancien modèle. La phase pilote de paiement électronique séduit déjà certaines communes d'Afrique. Je crois fermement, dès les premières explications, j'ai compris que c'est un système qui peut aider à améliorer parce que ça permet d'identifier d'abord sur nos marchés qui est là, qui n'est pas là et qui fait quoi. C'est très important. Alors si nous l'adoptons, nous l'approprions, nous serons en mesure en tout cas d'avancer qualitativement. L'idéal à laquelle nous tendons, c'est de rendre beaucoup opérationnel le système de collecte et l'investissement à faire dans les marchés. Chaque marché pourra savoir exactement ce qu'on a collecté et également ce qu'on y a mis. Ce n'est pas la chasse à des habitudes antérieures, mais un changement dans les comportements. Le paiement électronique a déjà permis d'identifier 2000 usagers de ce marché. Les initiateurs de UPS, United Platform Solutions, entendent l'étendre au maximum de communes du Bénin et du continent. La BOA Bénin a rencontré ses actionnaires. C'était au cours d'une assemblée générale mixte qui s'est tenue vendredi à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Cette rencontre a examiné plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Reportage précieux à Kwehonou, Din Bouhaïma. Cette assemblée générale mixte, ordinaire et extraordinaire de la Bank of Africa est une occasion pour les membres du conseil d'administration de la banque et les actionnaires d'échanger autour de plusieurs préoccupations, entre autres l'approbation des comptes de bilan et de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2016, l'augmentation de capital et le fractionnement des actions de la banque. La dividende qui a été distribuée cette année est en augmentation par rapport aux dividendes de l'an dernier qui était déjà substantielle. La BOA au Bénin demeure toujours la première sur le marché, tant du point de vue de collecte des ressources que du point de vue de l'emploi des ressources. La BOA a réalisé au titre de l'année 2016 un bénéfice qui lui offre la possibilité d'élargir son cercle d'actionnaires. Et pour ceux qui sont déjà partenaires de la banque, la satisfaction est grande. J'avoue que je suis très satisfaite. La BOA Bénin est une banque qui a vu sa situation financière se renforcer d'année en année. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'action BOA Bénin est une action VIP sur la BRVM. Personnellement, c'est la proximité. Les agents qui travaillent à la BOA, quand vous les sollicitez, ils sont à vos côtés. Depuis 1990, la BOA a ouvert ses portes au public béninois. Elle s'impose dans l'univers des banques de par son savoir-faire. La Jeune Chambre internationale était ce vendredi à la Cour constitutionnelle. Au cours de l'audience, les membres de l'organisation ont présenté leur structure, ses acquis et ses projets pour le mandat 2017. À la sortie de l'audience, le président de la JCI s'est confié au micro de Ulvaeus Balogun et de Din Bouhaïma. Nous avons souhaité rencontrer le président de la Cour constitutionnelle pour d'abord présenter notre organisation, nos activités et les défis de 2017. Nous n'avons pas manqué d'insister sur le programme que nous implémentons aujourd'hui, qui est venu de l'international, que nous implémentons dans notre organisation nationale, à savoir Peace is Possible. Alors, nous avons reçu des conseils aussi du président de la Cour constitutionnelle à travers notre programme que nous sommes en train de concocter sur l'éducation civique de la jeunesse par rapport à la connaissance des institutions telles que la Cour constitutionnelle et autres, sur son fonctionnement et sur le rôle que le citoyen est amené à jouer de façon permanente pour que la paix s'établisse. Nous avons remis un tableau symbolique, le credo de notre organisation. Nous avons estimé que les valeurs qui sont contenues dans ce credo doivent être partagées par les citoyens du monde et en l'offrant au président de la Cour constitutionnelle,
nous étions très rassurés qu'il a été particulièrement séduit par la foi en Dieu, mais également sur le strophe qui dit que l'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Une note de culture avant de refermer cette édition, 10e édition du festival Afrique Danse. C'est une organisation de la section chorégraphie de l'ensemble artistique et culturel des étudiants d'Abomey-Calavi. Ce festival a duré 3 jours et a rassemblé les étudiants chorégraphes des universités de la sous-région. Rebecca Kenyaoundé. Des pas de danse esquissés à partir des notes vocales bien précises. Un mélange de rythmes traditionnels et contemporains tirés du répertoire artistique du Togo, du Niger et du Bénin. Le tableau est beau, le spectacle se laisse découvrir. Africa Dance est l'œuvre de la section chorégraphie de l'ensemble artistique et culturel des étudiants d'Abomey-Calavi, EACE. L'événement est diversement apprécié des participants. C'est un réel plaisir d'avoir presté ici, donc nous sommes très contents de la réalisation. C'est un événement vraiment de grande taille que j'aime beaucoup. Au-delà du spectacle, Africa Dance promeut depuis une décennie un brassage culturel et artistique des étudiants de la sous-région. Africa Dance, la 10e édition déjà, mais toujours avec des innovations. On a voulu que cette édition soit particulière. En premier lieu, sa délocalisation de l'Université d'Abomey-Calavi, le lieu qui a connu les 9 éditions passées. Le festival aura duré 3 jours. À la clé, une remise de distinction aux participants venus du Togo, du Niger et du Bénin. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal. Bon dimanche à tous et très bonne fête de Pâques à toute la communauté chrétienne.